Bonjour tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve pour un nouveau numéro de la Cave des Léchaux. On est ici au lycée Dom Sortet à Beaupro. On est ici pour mettre en avant le projet numérique des jeunes lycéens et on retrouve Antoine pour l'interview. Allez, suivez-moi. Alors on est ici avec une personne, bonjour à toi. Bonjour. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter nom, prénom, âge et dans quelle classe tu es ici? Du coup, moi je m'appelle Maëva Cusono, j'ai 17 ans et je suis en terminale. D'accord. Alors, donc, quel projet vous avez effectué avec ton groupe? Donc nous on a fait un Tetris sur piéton par nous-mêmes. Comment ça s'est passé pour créer ce projet? Tout d'abord on a choisi le jeu parce qu'on ne savait pas exactement quel jeu on allait faire. Et après on a fait au fur et à mesure, par exemple on a tout d'abord commencé par mettre juste des pièces qui apparaissent sur un fond noir et qui après se renouvellent. Ensuite on a fait apparaître des petits carrés séparément, on a créé les pièces en elles-mêmes, on a fait les rotations et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de concertations et beaucoup d'heures de travail passées à l'école et chez nous aussi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce projet, quelque chose qui vous tient à cœur dans l'équipe quand vous avez créé ça? Qu'il ne faut pas hésiter à oser et que honnêtement même nous il y a 1 an ou 2 ans on se serait pas dit qu'on serait capable de faire ça. Donc ouais, faut oser et faut y aller et c'est vraiment beaucoup de fun de faire tout ça. Top, bah écoute, merci à toi, on passe au prochain projet. Donc on est avec des personnes, bonjour à vous les filles. Bonjour. Alors, déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter nom, prénom et âge et dans quelle classe vous êtes? Ok, alors moi je m'appelle Maëlle Chéné, j'ai 17 ans et je suis en première D. Moi je m'appelle Enora Guéguin, j'ai 16 ans et je suis en première D aussi. Moi je m'appelle Zia Chauva, j'ai 17 ans et je suis aussi en première D. Et moi je m'appelle Lali Vincent, j'ai 17 ans aussi et je suis en première D aussi. Quel a été votre projet aujourd'hui pour cet événement? Nous, le but de notre projet, c'était vraiment de déterminer les substances minérales qu'une plante avait besoin pour grandir au mieux. On a réalisé 9 expériences avec du coton, de la terre et du terreau, ainsi que de l'eau déminéralisée et de l'eau gazeuse. Et on a comparé les différentes substances pour savoir lesquelles favorisaient la pousse des plantes. On a vu les premières poussées de plantes au niveau de la terre. Et ça s'est fait dès la première semaine et au fur et à mesure on a vu que c'était la terre et l'eau gazeuse qui avaient le plus développé en 1 mois de délai. Et du coup avec ces résultats-là, on a commencé à chercher la composition de l'eau gazeuse et de la terre et on a remarqué qu'il y avait du sodium, du fer, du silicium et du magnésium en plus comparé aux autres minéraux qu'on avait utilisés. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans vos recherches, dans la construction de tout ça? Je pense que ça a été la réalisation, voir la pousse des plantes parce que nos expériences, voilà le temps de pousse. Merci à vous d'avoir répondu à ces quelques questions. Il n'y a pas de souci. Et puis nous on se retrouve tout de suite avec un nouveau groupe. Alors, on est avec des garçons. Bonjour à vous les garçons. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter, nom, prénom et âge et dans quelle classe vous êtes? Moi, Ilan Pasquier, 17 ans, classe de première D. Moi, c'est Raphaël Guérin, 17 ans, classe de première D aussi. Moi, c'est Maxence Cavani, 16 ans et je suis en première D aussi. C'est Timothée Lelièvre Gravelot, j'ai 17 ans aussi et je suis en classe de première D. Quelle a été l'idée de départ de ce projet, les garçons? C'était surtout les illusions d'optique au début, pour savoir comment ça nous impactait chaque individu, pour savoir comment on l'apercevait, si chaque individu l'apercevait de la même manière ou pas. Et du coup, on a essayé de regarder avec les couleurs ou les ombres, par exemple. Comment ça s'est passé pour la construction de ce projet? J'imagine que c'est en plusieurs étapes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, en effet, donc on a cherché d'abord plusieurs supports, donc comme les images qu'on peut voir ici, ou encore des statistiques. Donc ensuite, on a pu réunir toutes ces informations pour pouvoir construire une présentation qui puisse convenir à tout le monde et qui soit quand même assez ludique. Alors, du coup, par rapport à toute cette présentation, qu'est-ce qui a été le plus dur à faire? Je pense que le plus dur à faire, c'est de trouver des illusions d'optique qui conviennent à tout le monde. Puisque là, par exemple, on a des formes et on va créer des statistiques avec ces formes qui vont peut-être être différentes de ce qu'on a trouvé sur Internet. Donc je dirais que c'est un peu ça la chose la plus difficile. Mais sinon, ouais, c'est vrai que ça a été cool de mettre en place tout ça. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience?
C'est une expérience qui nous a permis de comprendre comment notre cerveau il fonctionne. Par exemple, sur certaines illusions, le cerveau ne fonctionne pas avec la même partie. Par exemple, sur celle-là, si vous voyez la femme tourner vers la droite, eh bien, votre cerveau il fonctionne avec une partie qui est plus à droite du cerveau. Et sinon, si c'est la femme tourne vers la gauche, c'est-à-dire qu'à l'inverse, ça fonctionne plus avec une partie gauche du cerveau. Merci à vous d'avoir répondu à ces quelques questions, les garçons. Merci à vous. Merci. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec un nouveau groupe. Alors, on est ici avec un groupe de garçons. Bonjour à vous les garçons. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez vous présenter, nom, prénom et âge, et dans quelle classe vous êtes? Moi je m'appelle Adam Fribaud, j'ai 16 ans et puis je suis en première D. Bonjour, moi c'est Antonin Piou, je suis en première D et puis j'ai 17 ans. Bonjour, moi c'est Samuel Douget, je suis en première D et j'ai 17 ans aussi. Moi c'est Lohan Landreau et je suis dans la même classe que les gars, on est tous en première D. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre projet, nous expliquer en quoi ça consiste? Notre but c'est de présenter et d'améliorer l'éclairage public afin qu'il soit plus économe, que ça dépense moins d'énergie et moins d'argent. Donc on a mis en place un système qui permet d'automatiser l'éclairage. Par exemple, on peut vous montrer quand il y a une personne qui passe, le lampadaire il s'allume. Et il y a un petit écran LCD qui montre le décompte. Si vous pouvez baisser, on voit le... Voilà, avec un décompte. Donc là, c'est le capteur de luminosité qui permet de voir s'il fait jour ou nuit. Et ici, c'est l'ultrason pour la distance. Donc il y a une distance de 5 cm qui permet plus ou moins s'il y a une personne. Et par exemple, s'il fait jour, parce que ça fonctionne que la nuit, et ben, même s'il y a quelqu'un qui passe, ça fonctionne pas. Ça s'allume pas. Par exemple, mais vas-y, tu peux continuer ici. Donc du coup, et ben là, il y a un petit bouton juste là pour forcer l'allumage. Donc voilà, si on appuie, hop, le lampadaire il va s'allumer automatiquement, que ce soit le jour ou la nuit. Voilà. Donc ça c'est uniquement en cas d'urgence. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus complexe pour réaliser ce projet? Comment ça a démarré? Déjà les étapes là, avant de parler de la complexité. Tout d'abord on a commencé par, on s'est adapté au matériel, on a pris connaissance de tout ce dont on allait avoir besoin. Je pense que ce qui a été le plus compliqué c'est les capteurs, savoir comment les utiliser, etc. On a eu pas mal de problèmes au début et puis on a réussi à s'adapter au fur et à mesure. Le programme aussi, il a été assez complexe, notamment programmer tout ça pour l'éclairage, le détecteur de mouvement et puis même le bouton pour activer l'éclairage. Donc un peu tout a été complexe, mais on a trouvé une solution à chaque chose. Alors sur quoi est-ce que vous avez réalisé du coup la programmation de tout ça? On a réalisé tout ça sur Arduino, c'est un logiciel de programmation. Et donc là, on a relié tous les câbles ensemble et après, on a relié tout à l'aide d'un programme pour que chaque élément s'allume en fonction de ce qu'on souhaite. D'accord. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions, les garçons. On a bien compris votre projet. Et puis nous, on va se retrouver tout de suite avec un nouveau groupe. Alors, on est avec des filles. Bonjour à vous les filles. Bonjour. 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 Alors, déjà, est-ce que, première question, vous pouvez vous présenter nom, prénom, âge et dans quelle classe vous êtes? Donc moi, je suis en première générale, je m'appelle Claire Godin. Moi, je m'appelle Mani Allaire et je suis en première E. Et moi, je suis Élie Gourdon et on est dans la même classe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre projet? Alors nous on a décidé de travailler sur l'audition parce qu'on trouvait ça intéressant puisque c'est quelque chose qui est dans l'environnement et qui nous entoure tout au long de la journée. Voilà, je pense que c'est important aussi pour tout le monde d'être interrogé sur l'audition et sur le son. D'accord, alors quel a été le plus dur dans ce projet? Dans ce projet ça a été tout d'abord de mettre en forme et puis aussi de trouver différents lieux, donc des lieux plus calmes et des lieux beaucoup plus bruyants en fait. Et il a fallu trouver des lieux où on retrouvait les deux en fait. D'accord, comment ça s'est passé? Comment vous avez fait le projet au fur et à mesure, les étapes du projet? Au tout début, on a fait des recherches, on a fait plein de recherches sur l'audition, etc. Et vu qu'on avait déjà, nous, des bases dans le cours ou même nous-mêmes, c'était plus simple.
Et après, au fur et à mesure, on a pris nos notes, on a commencé à mettre la chose en forme. Et après, on a toutes les trois enregistré à différents endroits, que ce soit personnellement ou au lycée. On a regardé dans différents endroits, on a enregistré le son et après on se les a transférés. Et puis après, on les a mis du coup sur notre diaporama. D'accord. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce projet ? Je pense que ce qu'on peut tenir, c'est que l'audition, ça peut vraiment être dangereux et que si on est exposé trop longtemps à des sons qui sont vraiment dangereux ou même trop hauts, et ça peut vraiment être dangereux. Et voilà, je pense que c'est la chose la plus importante à retenir sur ce projet-là. Je pense qu'on peut retenir aussi qu'on peut se protéger grâce à des cotons, par exemple quand on est en festival ou en concert ou même en disco pour les adolescents, donc des cotons ou alors des bouchons d'oreilles. D'accord, merci à vous les filles d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à vous. Nous, on se retrouve tout de suite avec un nouveau groupe. Alors, on est avec un groupe de filles. Bonjour à vous les filles. Bonjour. 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 Alors, déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter nom, prénom et âge et dans quelle classe vous êtes ? Moi, je m'appelle Aline Normand, j'ai 17 ans et je suis en première. Pareil, du coup, je m'appelle Manon Vigneault, je suis en première et j'ai 17 ans. J'ai 16 ans, je m'appelle Marie Lafont et je suis en première. Et moi, j'ai 17 ans, je suis en première comme les filles et je m'appelle Colette Saboureau. D'accord. Alors, quelle a été l'idée et le projet que vous avez concrétisé et fait ? Alors là, ce qu'on a à vous présenter, c'est un portail électrique, donc pour sécuriser tout ce qui est maison. Et de base, on a rencontré pas mal de difficultés, mais donc de base, c'était une gourde qu'on chauffait pour que le liquide y chauffe. Donc, voilà. Ça, on vous montre en même temps. Comment ça s'est passé, les étapes du projet ? Du coup, au début, on avait notre gourde et on a demandé à avoir acheté nos éléments. Sauf que le lycée nous a dit que c'était pas possible. Du coup, on a changé de projet au bout d'un mois. Notre portail, on a décidé de se répartir les tâches. Il y en avait plutôt, Aline et moi, on était plutôt du niveau du bricolage, alors que les filles, c'était dans la programmation. Et du coup, à la fin, on a mis tous nos éléments ensemble. Le plus dur dans ce projet ? Dans le plus dur, c'était en fait la programmation, je pense. Et après, c'était une pièce qui nous manquait au moteur, donc qui permettait de redistribuer l'énergie. Et donc sans cette pièce, en fait, le programme ne marchait pas. Après, pour les fils, en fait, on s'est dit qu'on allait passer en dessous la maquette. Du coup, on a fait un faux sol en dessous pour pouvoir passer les fils et en fait les coulisser juste en dessous. Merci à vous d'avoir répondu à ces quelques questions, les filles. Nous, on se retrouve tout de suite pour le dernier. Alors, on est avec un groupe. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter, nom, prénom et âge et de quelle classe vous faites partie ? Alors, je m'appelle Hugoline Guillet et je suis en STI 2D en architecture et je fais partie du lieu de partage. Moi, je m'appelle Mathieu Ménard, j'ai 18 ans et je fais partie du lieu de partage. Je suis également comme Hugoline en architecture et construction. Moi, je m'appelle Charlie Fouché, j'ai 17 ans. Je suis en architecture et construction, STI 2D et je fais aussi partie du lieu de partage pour curistes. Charmain Michel, donc je suis aussi en classe d'architecture et construction et j'ai 17 ans. Et moi c'est Arthur Soulard, j'ai 17 ans et moi je suis dans la partie énergie-environnement. D'accord. Alors, une autre question, quel est votre projet ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors ici on a un lieu de partage, c'est un lieu où les curistes et les familles se retrouvent pour passer des moments ensemble et faire des activités, des jeux et voilà. Que ça s'est passé au niveau des étapes de ce projet ? En tout premier, on a commencé par designer les pièces, donc on a fait des croquis et des plans. Ensuite, on a fait la réalisation 3D, donc sur SketchUp. Et passé ça, du coup, on a commencé à construire la maquette, donc que vous voyez juste ici. Et puis ensuite, on a commencé à faire les plans 3D, etc. et la finition et les détails. D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus complexe dans cette réalisation ? Le plus complexe, c'est surtout la maquette, se mettre d'accord sur toutes les tâches qu'on avait à faire, surtout se répartir les tâches. Et on a participé aussi à un concours à Nantes. Du coup, le plus complexe, ça a été le timing. Donc il fallait qu'on finisse la maquette à temps pour le concours de Nantes. Et ça, c'était vraiment la tâche la plus compliquée qu'on a dû faire. C'est passé ce concours à Nantes ? Ça s'est bien passé parce qu'on est qualifié justement à la finale nationale à Paris le 4 juin. Et franchement, les jurys ils étaient vachement convaincus de notre projet.
et on a pu proposer des belles choses. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet? Qu'est-ce qu'on retient? Bah déjà, j'ai envie de dire une grande cohésion d'équipe, parce que on a tout le long du projet, on a travaillé ensemble. Le temps aussi, ça va très vite. On se rend compte qu'au final, les maquettes, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et donc on doit forcément rajouter du temps après. C'est très long, voilà. D'accord, eh ben, merci à vous. Nous on se retrouve tout de suite pour l'introduction avec Alexis. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire et de vous abonner à notre chaîne. Allez, ciao, bye bye. Chaud,